Et toujours à l'étranger, la fin du sommet de Rio sur l'environnement avec un accord en demi-teinte et le sentiment d'une nouvelle réunion pour rien sur l'avenir de la planète. Et pourtant, les questions sont cruciales. Une équipe d'Ushuaïa TV s'est rendue dans la forêt amazonienne menacée de destruction. Vous voyez le document de Christine Oberdorf, Aurélien Francisco Barros, Christophe Baudry et Guillaume Lecor. À 23 ans, Cléo Dillon est l'une des étoiles montantes de l'écotourisme brésilien. Une des alternatives économiques à la déforestation. Avant même de savoir parler, cet enfant de la forêt a appris le langage des oiseaux. Cléo Dillon imite 37 chants différents, un talent que ce jeune technicien agroforestier met au service de la découverte et de la conservation de sa forêt, son héritage et son avenir. Ça serait un crime de couper un arbre comme celui-là, hein? Oui. C'est bien mieux de le conserver et qu'il nous fasse gagner de l'argent. On montre aux touristes que dans notre forêt, il existe de telles merveilles. Grâce à cette activité, il nous offre un revenu régulier. Cléo Dillon est employée par la puissante Face Amazonas, une fondation brésilienne spécialisée dans le paiement pour services rendus à la nature. Le long des affluents de l'Amazone, plus de 8000 familles en bénéficient sur un territoire de la taille du Portugal. Quand on parle d'environnement, normalement on parle des arbres, mais on oublie qu'il y a des gens à côté des arbres. C'est les gens qui vivent là-bas qui peuvent vraiment faire le projet, parce que nous, on ne va pas tous déménager en forêt et se battre pour la conserver. Réservoir planétaire de biodiversité, l'Amazonie brésilienne peut devenir l'un des laboratoires de cette économie verte que Rio+20 appelle de ses vœux, à condition que le pays hôte de la conférence réussisse à concilier préservation de l'environnement et développement. Le Brésil ne doit-il pas son nom à l'un des plus beaux arbres du monde, aujourd'hui quasiment disparu?